phase de draft qui va commencer, sachant qu'on a vu seulement la team Spartacus, donc la team de droite jouer hier. Peut-être sur des pics où ils n'étaient pas forcément en confiance. On va voir comment ça va drafter du côté des deux équipes et quelle surprise on va avoir. On voit directement le ban de Ambessa. Peut-être qu'on n'a pas assez de data sur ce nouveau personnage pour éviter de l'affronter. Peut-être que quelqu'un a beaucoup joué Ambessa dans ces dernières games. Et on la sort pour éviter tout genre de problème. Donc pour l'instant, c'est pas vraiment target sur une personne. Et on va ban le Malzar en face. Et c'est vrai que... Alors, faut juste que je réponde à un petit message. Voilà. Du coup, on va sortir ce Lee Sin. Donc pour l'instant, on n'a pas vraiment décidé de target forcément une lane. C'est plus des pics qui font un peu peur ou des pics spécifiques à un joueur. On va peut-être target le jungler en face. Pour le coup, et pour le team Spartacus, on va target la mid lane avec ce Galio, ce Malzar qui vont être sortis. Des pics qui sont très efficaces en team play. Avec l'ultime de ce Galio qui peut vraiment roam sur cette map et jouer beaucoup avec le jungler. L'ultime de ce Malzar qui peut contrôler n'importe quel personnage avec point and click, beaucoup de clear du roam. Et on va sortir en dernière... en dernier ban, on va sortir cette Caitlyn. Donc on va peut-être un petit target sur la DC qui doit probablement jouer... qui doit jouer Caitlyn. On va first pick une Vayne. Choix plutôt intéressant. On a vu la Caitlyn qui est sortie. Caitlyn qui a largement le match-up avec la portée sur cette lane. Donc on va voir cette Vayne elle va être draft en top lane ou en ADC. On espère vraiment pas voir une Vayne top à ce niveau parce que j'espère qu'elle se fera punir dans ce cas. On va répondre avec une Lulu, probablement en deuxième pick le choix de l'ADC. Faire attention parce qu'en ce moment dans la méta il y a quand même un très bon et le Fizz, je sais que Kairi le mid laner joue beaucoup Fizz, donc il est sur son pic de confort et on va voir ce qu'il va pouvoir faire avec. Donc je disais tout à l'heure, dans la méta il y a Nautilus qui counter pas mal les enchanteurs avec un nouveau build avec déluge de lame et crochet du serpent. On va voir si ça va être le choix de Eric 521 et on va pick. On va pick Akali. Ouais. On va sortir l'Akali du côté de Terminator. Je suis un peu dégoûté. Ouais, Morgana. On va pick Akali quoi. S'il y a bien un personnage qui est détestable sur League of Legends, c'est bien ce personnage. Et je pense que dans le prochain tournoi que je pourrais organiser... ou dont je ferai partie de l'organisation, j'interdirai toute personne de jouer ce personnage absolument dégoûtant et répugnant. Et je ne souhaite pas, malheureusement, je ne souhaite pas la victoire à Terminator, hein, même si ça doit pénaliser ses 4 alliés. On voit quand même la botlane Morgana Vayne qui peut être intéressante. La botlane Morgana Vayne qui peut être intéressante pour justement éviter les contrôles de foule et avoir cette Vayne en free DPS dans cette game. Donc on a vu quand même le counter des dégâts magiques. Donc ça peut être le polymorphe de Lulu. Ça peut être le poisson de Fizz. Donc c'est plutôt bien sorti dans cette première phase de piqué ban. Et on a répondu avec le Twitch Lulu. Vraiment bot lane de Giga Smurf. Donc à voir si jamais AFK 30 secondes je fume et Eric 521 vont pouvoir tenir la lane. Ouais, je suis main Akali. Alors, t'as de la chance que j'ai pas les droits. Faut que j'ouvre le navigateur pour être connecté sur la chaîne Twitch et j'ai pas les logs sous les yeux. Sinon, t'aurais pris un permaban. Voilà. Je rigole bien évidemment. Mais... On va sortir Garen et Nocturne dans cette première phase. Dans cette deuxième phase pardon, de ban. Le Amumu, parce qu'on n'a pas encore vu de jungler et on a vu que tout à l'heure le Amumu a pu briller de ses mécaniques. Donc on a peur de voir... alors malheureusement je pense pas que c'est possible de voir un Amumu aussi efficace que dans la première game qu'on a casté. Mais
mais on a quand même peur de ce pick. Et on va sortir le Kennen sur la top lane. Directement, on va lock le Skarner. On avait besoin de front lane dans cette team de Spartacus. Le Skarner qui peut apporter les bons contrôles. La Morgana qui peut pas pile toute son équipe avec ce Black Shield. Donc ça va être au rôle du Skarner d'aller choper les bonnes personnes avec son ultime et de prendre les bons flancs. Et on a encore le top side. Potentiellement le top side à choisir du côté... Non, ils n'ont pas ouvert les OPGG, je les ai pas envoyés malheureusement, donc c'est équivalent aux deux équipes. Le Gragas qui est sécurisé, encore une fois, c'est un peu flex pick. On peut jouer le Gragas au top, on peut jouer le Gragas au jungle. Donc à voir où est-ce qu'il va être plus flex. Même la Morgana qui peut être jouée jungle en soi. Et en last pick, on va voir la Jinx. Donc ça sera une Vayne top pour Justrato. Donc on a la team détestable du côté BTS contre la team qui j'espère va gagner du côté de Spartacus. La Vayne top, la Akali. Et du coup, on a des pics de vrais bonhommes, des pics bagarres, le Jax, le Skarner. Et j'ai hâte que cette game commence. Ouais, c'est vrai que la team de Craspouille. Et j'ai hâte que cette game commence pour que cette Vayne et cette Akali pardon, se fassent atomiser. Alors, soit ils se sont mal placés, soit on va avoir une bonne surprise et ça serait une Jinx support et une Akali ADC et une Morgana mid. Mais je pense qu'ils se sont mal placés pour le coup. Il y a aucune... Quand il s'agit d'Akali, il n'y a aucune neutralité. Je vais même pas savoir. Là, je vais clairement être pour la team Spartacus. Les joueurs d'Akali, allez vous faire... Voilà. Donc, les 3 minutes de délai, je vais juste aller chercher à boire. J'arrive tout de suite. Alors, me revoilà, qu'est-ce qui se dit sur le live? Ça serait bien que Spartacus gagne cette game, je suis d'accord. Je suis d'accord. On a dit, ça y est, ils ont vu qu'ils n'ont pas gagné le test encore. C'est vrai, ils ont pas gagné. Si, ils ont gagné. Ils ont pas, je me rappelle plus pour le toss de hier. Ok, donc cette game qui va bientôt commencer. Pour tous ceux qui sont sur le live, sachez que vendredi, il y aura une journée de pause, il n'y aura pas de game. Donc voilà, je ferai une petite pause vendredi soir sur les games. On ne prendra pas de retard, j'avais prévu une pause dans tous les cas. Et demain, on aura le droit au dernier match de la phase aller des poules. Donc après, vous aurez affronté, normalement toutes les équipes se seront affrontées. Et il me restera les matchs retour dans les poules avant de déterminer l'arbre final de ce tournoi et déclarer le vainqueur de la compétition qui repartira avec le cash prize. On attend que la game charge.
Et comme ça, on pourra analyser les différentes runes de la game. Alors, si le jeu est bien... Et merci pour toutes les nouvelles personnes qui rejoignent le live. Merci Floxday d'avoir suivi, merci Exion, merci Enefos76 pour avoir rejoint le live. Alors, en termes de runes, on voit la Vayne qui joue avec l'Arboresolve en secondaire qui est très important sur cette top lane pour aller chercher un peu plus de tank. En face, le Jax joue Grasp. Donc attention quand même au petit court trade de ce Jax qui va pouvoir mettre quelques bons dégâts de chip sur cette Vayne. On a le Gragas Electrocute qui va jouer du coup beaucoup plus agressif, plus AP que tank. La Kali qui va jouer aussi avec un Electrocute, qui va pouvoir jouer le burst, vouloir jouer le burst pour aller chercher le one shot sur ce Twitch, sur cette Lulu. Morgana Comet, c'est classique. La Jinx avec un Little Tempo pour jouer les longs trades. En face, on a le Twitch qui va partir sur un press attack plutôt que partir sur un Lethal Tempo. Donc on veut jouer sur des gros dégâts d'auto-attaque et pas sur de l'attaque speed et des fights longs. Avec la Lulu pour le pile qui va lui donner justement ce manque d'attaque speed sûrement avec l'encensoir ardent. Le Fizz Electrocute, le Skarner qui va jouer avec une Grasp aussi pour faire des bons dégâts avec son Q-Spell quand il est chargé plus la Grasp. Ça peut surprendre les petits dégâts de Skarner. Chargement des données spectateurs impossible, le jeu va s'arrêter. Ok, super nickel. Alors j'ai un petit problème du mode spectateur, j'espère que ça va revenir vite. On espère que la game va se lancer. Parce que si j'ai un problème, malheureusement, on peut pas faire grand chose. Ah, c'est bon. La game numéro 2 de cette soirée va commencer. La team BTS en blue side va affronter la team Spartacus. On est clairement pour la team Spartacus dans cette game parce qu'on voit le pick Akali et le pick Vayntop en face. Aucune objectivité de ma part. Et c'est le début de la game. On voit le Gragas se dirigeait sur ce bot side. Tout le monde se dirige sur le bot side. On va peut-être avoir le premier invade de cette compétition de la team BTS pour aller chercher peut-être un early kill. On va attendre que la Morgana et la Vayne rejoignent tout le monde parce que sans la Morgana l'invade est un peu dommage. On va stacker plutôt dans le bush. Voilà, on va décider d'avancer. La Lulu qui n'a pas encore vu, qui a vu, qui va mettre la ward et qui va reculer. Et ça n'ira pas plus loin. Voilà. Des petits... si un modérateur est sur le live, est-ce que vous pouvez ban Siraclet 57 s'il vous plaît? Bon, pour les starters, rien de très surprenant. On n'a juste pas de potion du côté de Skarner, mais pas besoin de sustain. Il a assez de sustain sur lui. Et sinon, on a quand même un départ saut noir sur cet Akali qui est un peu agressif. On aurait peut-être préféré prendre un bouclier de Doran contre ce Fizz. Ça lui aurait permis de régène sur le dot passif de Fizz. Voilà les deux équipes qui ont pull leur jungler. Donc on sait que les deux junglers ont démarré sur ce bot side. Donc il faudra faire attention en top lane à la marque des 3 minutes. Et le Jax qui va agresser dans cette early game, qui va faire proc sa poigne. Mais attention au trade back parce qu'on sait que cette Vayne a un PTA, a un Q-spell. Et du coup on a beaucoup plus de dégâts qui sont encaissés du côté de ce Jax malgré le contre, la parade.
Necrozon qui a été un peu trop présomptueux, qui a décidé de trade avec son E avant de passer level 2 pour avoir le Q-Spell. Et on voit les premières agressions. On voit là Kali qui va mettre son passif en CD dès que possible sur ce Twitch. Parce que sur ce Fizz, parce que Fizz, une fois qu'il a utilisé son joueur filou, son E, il n'a plus vraiment d'outil défensif. Voilà, on a l'information sur le Skarner topside au niveau des Raptors, on la ping et du coup on va faire attention à la Vayne, on va pas jouer trop agressif, on va pas push trop cette wave. Encore une fois, Just Strato qui met une grosse pression sur ce Jax qui a déjà dû craquer sa potion. Attention, le Jax qui a pu mettre le petit stun, mais la condamne a réussi à pousser ce Jax qui n'a pas pu mettre l'auto-reset Z avec la poigne. Donc on a évité pas mal de dégâts de la part de cette Vayne. Lulu qui se fait quand même empoisonner. On voit encore Necrozon qui trade autorise ZZ, poigne de l'immortel. On voit qu'il peut mettre des bons dégâts en trade court. Au début, on avait du mal à trade sur le premier level, mais pour l'instant, c'est l'avantage pour le Jax. En bot lane, on a vu la Jinx qui a claqué la barrière, peut-être un peu trop hâtivement à mon goût. On n'avait quand même pas les dégâts des deux côtés. Oh, attention à ce Jax qui va trade et qui va quand même louper le stun et qui va prendre 2-3 auto-attaques, 2 auto-attaques en retour. On voit les junglers qui se sont affrontés un peu pour le carapateur. Et une belle agression en mid. Attention, le Fizz qui est mispose. La décale de ce Jax en top lane sur le Gragas. Le flash-in, le stun, auto-attaque, la poigne. Le flash-in de cette Akali qui va pouvoir go in peut-être sur ce Jax. Elle se fait cesser. Attention, c'est du 3v2. La Vayne qui va se faire arracher par le Fizz. Et le dive l'ignite qui va ticker. Encore un. Et cette Akali qui va tomber sous l'ignite de ce Fizz. Le Fizz qui a un early game parfait avec ses 2 kills récupérés sur la Vayne et sur la Akali. La Akali qui ne joue pas avec Ignite, qui a voulu jouer un peu trop agressif, qui a voulu prendre un trade kill et malheureusement qui va tomber sous les coups de ce Fizz et qui va devoir claquer sa TP pour ne pas perdre tant de ressources. On voit quand même le Skarner qui a fait une très belle agression, qui a su sécuriser ce carapateur, qui a continué à trade avec l'arrivée, en sachant que le Jax à l'arrivée et la décale du Fizz. Attention, l'agression à botlane, le Twitch qui va flash out la cage. Attention, le flash in de Jinx qui va kite, le slow de Gragas. On a réussi à trade kill pour ce Twitch. On a réussi à prendre le kill sur cette Jinx. Malheureusement, elle va tomber sous les coups du Gragas. L'électrocute. On a le tome d'amplification, le level 4. On a quand même pas mal de dégâts de base sur le Gragas qui va pouvoir faire tomber ce Twitch qui a claqué ses 2 summoners et le flash de la Lulu. Voilà, en top lane, on a quand même le Jax, malgré le kill et l'assist, qui a du mal à farmer à cause de cette Vayne, mais qui va vouloir récupérer quelques CS sous sa tour, donc il attend gentiment que la wave push vers lui, mais il pourra plus malheureusement gratter la barre de HP de cette Vayne à cause de toute cette wave. On voit en termes d'itemisation, on est parti sur 2 brillances, donc on veut vraiment aller go in sur la personne, petit trade, généralement avec des resets d'auto-attaque, et on trade et on recule, et on disengage. On a le level 6 sur ce Fizz qui va pouvoir peut-être décaler prochainement et aller chercher un kill sur cette botlane qui n'a plus de summoner. Merci beaucoup Loris pour ton message. Et c'est vrai que j'aurais pu faire les prédictions aussi. Et on voit que du côté de la botlane Spartacus, la Lulu va freeze cette wave, du coup pour permettre peut-être au jungler qui est pour l'instant topside d'aller faire un gank. Ou à ce Fizz à décaler. Attention l'agression au top. Le Jax qui n'a plus de CD, mais on a vu le Skarner arriver, qui va quand même go in sous tour. Attention à la Vayne qui est vraiment, qui excelle dans ces situations où elle peut DPS tranquillement quand les adversaires ont plus de CD. Attention, l'ult de la Akali qui va toucher ce Fizz, le R numéro 2 qui va connecter le passif R2 pour s'escape de la tour, le solo bolo de la part de la Akali qui était en retard malheureusement, et qui a pu prendre le kill sur ce Fizz qui a utilisé ses CD un peu n'importe comment.
le Jax qui a forcé le flash out de cette veine. Et en bot lane, on a un trade. L'Exhaust qui est posé sur la Jinx, le PTA qui a proc sur le Twitch. On a toutes les marques, le E et l'exécute. On va aller la chercher cette Morgana, mais c'était le retour de la cage pour stopper le Twitch dans son élan. On a quand même récupéré ce kill. On a déjà la BF Sword sur ce Twitch, sur Ishiji. Le décal de la Kali malheureusement n'a pas de flash, pas d'ultime. Elle a claqué son seul outil d'engage pour essayer de gap close malheureusement. Elle a pas... Ouais, je vais dézoomer. Malheureusement elle a pas pu... Attention, le dive en top lane. On a réussi à mettre le stun. On récupère le kill sur ce Skarner. Et cette veine qui n'a pas de TP qui va perdre énormément de ressources. Et le Jax qui va récupérer une petite plate avant de prendre un très très bon reset sur un bon timing. On voit le Twitch qui est resté malgré les nombreux gold. On a 1200 gold dans les poches du Twitch. Et on décide quand même de rester alors qu'on pourrait back pour acheter peut-être des bottes, une pioche. Ou je sais pas sur quel item il décidera de partir. Du côté de la Kali, on a sécurisé un alternateur X-Tech. Ça va pouvoir de mettre des petites phases de trade toutes les 40 secondes, un peu plus de burst, des procs électrocutes qui vont être beaucoup plus violents, et ça va être très dur à sustain du côté du Fizz, qui n'a aucun outil pour se régénérer de la santé. Donc, qui n'a plus de potions et qui n'a pas de spell de lifesteal. Du côté du Jax, on a sécurisé le phage. Ça va permettre à tenir les trades sur la veine avec le bonus en movement speed pour aller continuer à trade de plus en plus loin. Voilà, on voit quand même les bons trades électrocute contre électrocute à l'avantage quand même de cet Akali. Et le flash-in ultime de Skarner, on voit qu'il essaie de go in, il a un peu drifté sous la tour. On prend le kill sur Necrozon, mais le coup de tour va partir sur le Skarner qui va tomber parce qu'il a tanké 3 coups de tour. On voit quand même cette Vayne top qui se fait punir bien heureusement par le Skarner qui sait que Vayne, une fois qu'elle a utilisé sa roulade et sa condamnation, n'a plus d'outils pour s'escape. On voit la bonne agression en bot lane de Lys et Ishiji qui vont forcer la bot lane à reculer. On va prendre la pression et on a quand même un sacré level advantage pour le Twitch, qui a quand même back et qui a acheté de l'attaque speed pour continuer des plus longs trades. L'arrivée de ce Gragas en botlane, on voit les très bons déplacements de ce Twitch qui va peut-être essayer de trade kill. Lys qui a décidé de mettre l'ultime sur son Twitch pour lui permettre de continuer à kite. Il a esquivé l'ult de ce Gragas, peut-être encore une auto-attaque, ça n'a pas suffi. Le Skarner qui arrive avec son cœur acier, est-ce qu'il va pouvoir récupérer les CD pour aller prendre le kill sur ce Gragas? On voit la bonne cage de cette Morgana qui va sauver sa team et on va pouvoir disengage du côté BTS. Très très bien joué de la part de BTS. Peut-être un petit misplay de la part de Lulu qui aurait dû s'ulti elle-même, qui a conservé son flash en plus dans l'action, qui le garde peut-être pour la game d'après. C'est un peu dommage pour le Skarner. Peut-être un peu de frustration. On aurait voulu commencer à stacker ce cœur acier sur cette action. On aurait voulu récupérer le kill sur ce Gragas qui était low life. Et en top lane, on voit le Jax avec son Demolish qui fait un taf monstrueux, qui va profiter de sa parade pour pouvoir aller prendre cette petite plate. Et on va gentiment reculer, peut-être acheter sa force de la Trinité. Voilà, force de la Trinité qui est sécurisée sur ce Jax avec les petites bottines. Attention à cette veine qui n'a pas encore réussi à finir ça. L'âme du roi déchu. Les trades vont être très douloureux pour elle. On voit quand même la différence de gold. On est à 4200 gold sur le Jax contre 4400. On a 800 gold d'écart en faveur de ce Jax qui arrive quand même à dominer en CS. La Lulu qui bait la Jinx qui se fait polymorphe, slow et forcé au flash out. La Jinx qui n'a plus de flash, on va peut-être espérer maintenant une décale de Eldower qui va être forcée au flash out malheureusement sous les coups de cet Akali. Et voilà, on en parlait des trades de ce Jax, l'ultime qui va laisser Just Strato la Vayne à un seul point de vie. La Vayne qui a conservé sa téléportation, qui va pouvoir revenir rapidement en lane. Attention à ce Gragas qui va peut-être jouer un peu trop deep.
l'ultime de ce Twitch qui va mettre encore peut-être il manque une petite auto-attaque. Qui va prendre le kill, le doublé de la bot lane et le kill sur le jungler top. Il y a des actions sur tous les côtés de la map. Attention à Necrozone qui va tomber sous les coups de cette Akali avec l'odorageuse qui va proc. L'ultime de l'Akali numéro 2 dans le mur. Il a atomisé ce mur. Il a créé un nouveau passage sur la carte et a été forcé au flash out. La Vayne qui va TP dans le dos de ce Twitch. Qui va flash in pour mettre la condamne. Le proc passif, le proc PTA, on a pu récupérer ses kills. Attention, Ophiz qui va quand même bait cette Akali. Le Skarner qui a su l'intercepter avec son E pour l'envoyer contre le mur. Et cette Akali qui va tomber finalement, qui va perdre ses stacks de saut noir. On va sécuriser les larves du néant du côté Spartacus. On voit qu'il conserve quand même 3k gold d'avance. Donc c'est l'avance que la botlane, la top lane et les ADC ont. On a quand même le double des kills. Et c'est clairement, ça fait la différence dans cette early game. Attention, Jax qui va quand même tanker 2 coups de tour, qui n'a plus sa parade. L'ultime pour gagner des résistances, mais la Kali va faire tomber ce Jax qui a été un peu trop greedy. La Morgana qui devrait sortir normalement un point de vie, qui a voulu contester les larves du néant. Mais le Skarner va les sécuriser tranquillement. 6 larves du néant à 0. Le héros de la faille qui va arriver dans 5 secondes. Il faut vraiment pas le laisser du côté BTS. Ça risque d'être un push qui va être douloureux pour cette équipe. Voilà, on essaie de jouer autour. Le Twitch en botlane qui arrive à s'escape tranquillement du gang de ce Gragas qui va même ultime vouloir trade back, mais malheureusement le brouilleur oculaire de Gragas qui a réussi à couper la vision de ce Twitch qui n'a pas pu continuer à trade avec ses flèches de Yuntal et son son press d'attaque, son attaque soutenue pour avoir les dégâts pour tuer cette Jinx. On voit que le Skarner se place pour un potentiel dive. Ou pour aller jouer pour prendre la vision. Voilà, la Morgana qui va face check, qui va se faire choper, coller contre le mur, le slow, cœur acier. Malheureusement, le Twitch s'est fait choper par les petits chompers de la Jinx, mais le Skarner, content, a pu récupérer. Et qui va quand même continuer. Et l'agression en mid, Necrozone à Arthur qui va se suicider sous la tour mid. Et en bot lane, le Twitch qui va survivre avec l'ultime de la Lulu et la barrière, qui va même revenir sur cette Morgana. Il va prendre la cage, mais la Lulu qui pile beaucoup trop avec cette idole interdite, qui va permettre à son Twitch de survivre. Le Twitch qui est en 5-2, qui fait un taf monstrueux dans cette game. La bot lane qui a une très très bonne synergie ensemble. Voilà. L'utilisation du Twitch qui est un peu qui est méconnu du grand public, mais qui fait bien le taf dans cette game. On voit qu'on a eu le droit à un petit swap lane entre cette Akali et cette Vayne. Vayne qui va jouer plus maintenant dorénavant sur cette mid lane. Mais peut-être peur de ce Jax. Le Gragas qui arrive en top lane, qui va gentiment chip le fils qui va s'échapper avec le joueur Filou. Pour l'équipe BTS, on a vu ce Skarner au niveau de ce Drake, donc on a direct répondu par un héros de la faille. Très bon choix de l'équipe BTS qui a déjà sécurisé le premier dragon et qui ne devait absolument pas perdre ce héros de la faille parce que avec le buff larve du néant, ça aurait pu être désastreux. On voit quand même que sur la botlane, la différence se creuse de plus en plus. Le Twitch qui a quasiment le double du farm de cette Jinx. Et cette Lulu qui marche super bien dans cette game. Qui a fini son Shurelia. Oh, la très bonne esquive de ce Fizz sur le E de cette Akali. La l'ult numéro 2. L'onde rageuse, ça va prendre le kill. Le slow des dagues. Est-ce que le Jax va pouvoir sécuriser le kill sur cette Akali? La Akali qui n'a plus rien. On a eu la vision. Jump in Z. On a pris le kill. On a quand même réussi à trade kill sur cette Akali avec l'onde orageuse qui pour l'instant lui fait beaucoup de bien, a réussi à sécuriser 2 kills avec. Et on voit la botlane qui a pris cette tour bot qui va prendre la tour mid. Malheureusement on va perdre beaucoup de ressources mid.
Le gang de Gragas, le flash-in autoritaire, mais l'ultime de la Lulu et l'arrivée de ce Skarner qui permettent de pile ce Twitch tant feed. Et on récupère encore 2 kills pour ce Twitch qui a énormément de gold. On est déjà à 8k gold, il a 2 fois les gold de son vis-à-vis. On est forcé à la TP sur cette Akali pour défendre cette première tour. La Kali qui a encore conservé son flash, qui va bientôt récupérer son ultime. Attention quand même à ce Twitch qui peut quand même se faire oblitérer. On a beaucoup de dégâts avec cette onde orageuse, avec cette baguette trop grosse pour la Akali. On a laissé un peu cette top lane à l'abandon et Necrozon a pu récupérer une T2 en solo, ça lui fait pareil énormément de gold. On est 2300 gold sur lui, il a 7500 gold. Et Necrozon qui va claquer sa TP pour s'escape comme le roi qu'il pense être. Encore une fois, les mouvements sur la carte de l'équipe BTS laissent le temps à l'équipe Spartacus d'aller gratter ses tours, d'aller gratter des petites ressources et des golds à gauche à droite. Et c'est ce qui creuse l'écart entre les deux teams actuellement. Attention, le Twitch en escarmouche en mid lane qui peut être buffé par la Lulu. On voit la Kali qui va essayer de s'escape avec son nuage de fumée, avec son shuriken. Et elle est hors de danger. Voilà, très bonne vision de jeu de la part du Twitch qui va face check le buisson où le Gragas pouvait tenter son escarmouche. Et on a vu le Gragas venir, on a reculé, on va pas prendre de risque. On a quand même un shutdown qui peut être dangereux s'il va dans les mauvaises mains de la team BTS. Oh, attention, le Gragas qui va poser l'héros de la faille dans la jungle. Petite erreur de sa part, il voulait peut-être déwarder et il va se faire punir pour avoir posé ce héros de la faille qui ne pourra même pas charger au final ne serait-ce qu'une seule tour. C'est quand même très dommage de Descending d'avoir claqué ce héros de la faille de manière involontaire, mais ça fait perdre énormément de ressources. On aurait pu comeback grâce à ce héros de la faille en ayant chargé pour sauter le même terrain. Attention aux dégâts de cette Akali. Heureusement, on a le retour de la Lulu qui revient, le polymorphe sur la Akali. On va essayer de chercher le dégât sur l'ultime numéro 2 de la Akali qui va exécuter ce Twitch et récupérer un shutdown. Et oh, attention, et le Skarner qui s'est presque escape avec son ultime. On va quand même concéder 2 kills à l'équipe BTS qui va pouvoir récupérer des golds. Attention quand même, ce fils qui a claqué son joueur filou. On a l'info sur la Kali et elle va pouvoir s'escape malheureusement. Attention, Necrozon qui est mal placé. L'ultime de ce Gragas très bien placé plus la condamne pour mettre la Lulu hors d'état de nuire. On me dit dans l'oreillette qu'il y a une super méga roquette de la mort qui passe par Romba dans quelques minutes. Donc j'essaierai de vous mettre la cam pour vous la montrer à ce moment-là. En termes d'itemisation, on a voulu jouer la sécurité de du côté de ce Fizz. On a vu qu'on se faisait one-shot par la Akali, donc on va faire un protège-bras du savant. On va compléter le zonia incessamment sous peu. On attend de récupérer les ressources nécessaires. On voit que cette Akali commence à faire très très mal. L'onde orageuse, le flamombre. Faut vraiment pas sous-estimer. Elle peut one-shot n'importe qui de l'équipe Spartacus avec son ultime. Bon, attention, le poisson qui a touché, le flash autoritaire, on n'avait pas de Black Shifter à Morgana, et le fils qui va one-shot la Jinx. Et c'est vraiment dommage de la part de cette Morgana qui a décidé de laisser la Jinx prendre un autre pathing pour reculer, et elle s'est fait catch. Très bien joué de la part de ce Twitch. En bot lane, on a l'agression, les très bons dégâts de la veine, le flash out de la veine sur l'ult de Skarner. On va prendre le premier kill sur le Twitch, on va esquiver le Skarner et le double kill pour Just Strato qui va montrer comme quoi il est présent dans la game et que c'est pas le Jax qui l'a mis en misère en early game qui va l'empêcher de jouer la game.
très très bien joué de la part de cette Morgana. On a voulu mettre un fast combo pour le Gragas pour one-shot ce Fizz, mais très bonne réaction de sa part, qui a eu le temps de mettre le joueur Filou pour s'échapper de ce combo. Et comme je disais, Just Strato qui a très bien combiné avec cette Morgana pour prendre 2 kills, pour rattraper un peu le retard qu'il a accumulé sur son vis-à-vis. On rappelle quand même que le Jax a récupéré une T2 en solo, ça fait énormément d'argent dans sa poche. On voit le dive qui est en préparation en top lane, le Gragas qui se place en position pour fermer la porte de ce Jax. On va temporiser un maximum les CD. Une fois qu'il n'y a plus de paradis, plus rien, on a temporisé avec la Kali. Très très bien joué, très bien exécuté de la team BTS qui va atomiser Necrozon sous sa tour. Le requin qui va toucher sur cette Akali. Malheureusement, mauvaise communication de la part de l'équipe Spartacus. C'est désastreux ce qui s'est passé. Le Skarner qui a sorti la Akali des dégâts de... Qui a sorti la Kali du E de Fizz. Du coup, il n'y avait pas les dégâts pour la tuer. Et le Fizz qui va tomber sous les coups de cette Jinx, de ce Gragas et de cette Akali. Attention, la cage qui va connecter sur ce Twitch. Et on va continuer avec les petits dégâts. Le polymorphe qui va pas suffire parce que le stun va connecter. Et on récupère encore 2 kills sur cette Vayne qui a complété sa lame enragée de Ginzo. Et la Morgana qui va s'en sortir avec un PV. On a quand même beaucoup de réussite de la part de l'équipe BTS qui s'en sort toujours avec un pixel HP. Est-ce que c'est de la chance? Est-ce que c'est du talent? Seuls eux pourront le dire. On voit que l'équipe BTS a su rattraper son retard. Dans cette game, on est remonté quasiment even en gold. Cette Vayne qui s'est mis très très bien et on voit qu'elle part sur un item très défensif, sur une maille du gardien. Donc beaucoup d'armure. Faire attention quand même parce qu'il y a quand même beaucoup de dégâts magiques de la part du Skarner. Des dégâts de ce Fizz aussi. On voit l'agression de Necrozon qui va forcer la Jinx au flash out et qui va la dépop. Attention, il va quand même tomber sous les coups de la Vayne. La Vayne qui fait énormément de dégâts et personne qui va la focus. Le Gragas qui arrive à s'escape et prendre le kill sur ce Twitch en même temps avec les énormes dégâts de Gragas. On va mettre le stun sur le Fizz. Le Fizz qui est forcé au joueur Filou qui va tanker cette cage. Il va devoir Zonia, mais en sortie de Zonia se fait récupérer par ce Gragas. Le Skarner qui va être bloqué dans le mur. Est-ce que la cage de la Morgana va connecter? Ça va toucher. On met la flaque. L'item support qui proc. Et encore un kill récupéré pour l'équipe BTS qui prend pour la première fois de la game l'avantage dans cette dernière game de la journée. On voit que le Gragas a énormément de dégâts avec ce fléau de liche, avec ce flamme ombre. Et il ne faut pas sous-estimer les dégâts de base de Gragas qui a pris un smite rouge. Donc on veut vraiment jouer pour le one-shot et c'est un très bon choix de sa part parce qu'il a vu que la team en face, la team Spartacus, n'était pas tanky. La Lulu qui a échappé la mort de très peu, qui a vu ce shuriken lui faire un dégradé, même un buzz cut. On a le Baron Nashor qui est présent sur la carte. Il est quand même bien wardé pour l'équipe Spartacus. On a 2 pics qui peuvent être utilisés pour le flank. Malheureusement, Jax est déjà sur le top side, donc il a autant venir à pied. Faudra quand même peut-être clear cette pink dans le pixel bush. On va pas vérifier du côté de Necrozon. On y retourne peut-être. On n'a pas vu cette pink du côté de Necrozon. C'est un peu dommage. Du coup, ils ont l'information que l'équipe Spartacus est sur ce Baron Nashor, mais on va trade avec un Drake, donc ça fera 2 Drake à 2, mais l'avantage est clairement pour le Baron Nashor avec les gold et l'XP que ça va engendrer.
Voilà, on a décidé de recall à 5, on prend aucun danger, ça nous fait pas mal de gold, on complète des items à gauche à droite, le Twitch qui a fini, qui a complété sa lame d'infini, on a la Lulu qui a maintenant l'encensoir ardent, on a le Zonia sur Fizz, on n'arrive pas à compléter ce troisième item, on manque un peu d'argent peut-être sur ce Fizz, et même ce Jax qui va partir sur un gage de Sterak il me semble. Sur le face check de Skarner qui va prendre des bons dégâts, mais qui est tanky, qui a son cuirassier qui commence à être stacké, qui a de la résistance magique et qui a aussi un gage de Sterak pour le mettre hors de danger de toutes les persos à burst. Alors on veut forcer peut-être cette T2 pour la Kali, on veut tenter des trappes, mais malheureusement c'est pas cette équipe-là qui a le Baron Nashor, et c'est le Jax qui va récupérer encore une T2, la T2 mid qui va tomber. La Kali qui va encore agresser ce Skarner. On va ultime sur la Lulu, se retourner peut-être sur le Twitch. L'ultime numéro 2, ça a été esquivé de justesse. Et la Kali qui est force au flash shot qui n'a plus l'ultime. Mais c'est l'arrivée de Vayne qui va sécuriser le kill sur le Twitch. Attention à l'arrivée du Fizz avec l'électrocute. On va récupérer le kill sur la Kali. Pour l'instant, c'est du 1 pour 1. La Vayne qui est pas très bien placée, le polymorphe. L'ultime de Skarner qui va vouloir ramener la Vayne sous la tour. La Vayne qui va tanker de coups de tour, mais qui va quand même réussir à faire tomber le Skarner. Tandis qu'au mid, le Jax a pu solo kill. Le Gragas est récupéré 7 inhibiteurs. Attention à cette Vayne qui est le HP. Le Fizz qui va vouloir peut-être gratter ce kill, mais qui n'a plus de summoner, plus d'ultime. Et on a forcé la Jinx au back. Necrozon qui a gratté la mid lane, qui a pris la T2, qui a pris la T3, qui a pris l'inhibiteur. Il a saisi l'opportunité, a pu solo kill le Gragas et a récupéré un avantage considérable pour son équipe. On voit dans le chat beaucoup de supporters de Necrozon. Tout le monde veut que ce Jax gagne. Et il a beaucoup de soutien de la part de tout le monde. Le présage de Randuin a été complété sur la Vayne. Sur le Jax, on est plutôt parti sur une Init Encore un reset d'auto-attaque. Ça va le permettre de l'aider à push. On va peut-être tenter un catch sur cette Vayne. On va juste prendre la vision et on va jouer un peu safe. Et on voit quand même la coiffe de Rabadon qui est sécurisée sur ce Gragas qui devient tout de suite très menaçant. On voit que le Jax et le Twitch vont vouloir forcer cet inhibiteur en top lane et ensuite peut-être passer sur cette bot lane pour récupérer un maximum de ressources tant qu'il est possible. Du côté de la Jinx, on a fait un collector. On part plus sur un stuff létalité avec cette larme de la déesse, cette dague dentelée. Je pense que un build on it aurait été un peu mieux dans la situation, surtout avec le lethal tempo et dans cette situation, dans cette game où on avait quand même la Morgana qui pouvait pile et ce Gragas qui peut pile aussi. Attention, très malin de la part de ce Twitch. Ah, il va quand même se faire voir par le Gragas. Malheureusement, le Q-spell, l'électrocute qui va le mettre lui de live déjà. Il garde tous ses CD. Le E pour finir. Le Gragas qui a des dégâts monstrueux. En plus, avec l'item support de Morgana, le Zigzag qui réduit un tout petit peu la résistance magique et qui va faire des types de damage. Le Twitch va tomber très facilement. On voit que du côté BTS, on ping ce dragon qui apparaît dans 49 secondes. On va vouloir jouer ce troisième Drake pour peut-être potentiellement jouer cette soul des vents dans cette game. Attention à la Lulu quand même qui a fait sec. Le flash-in de ce Gragas qui va être loupé. On a loupé le bind de cette Morgana, l'ult aussi du Gragas. La Lulu est complètement en danger. Elle n'a plus aucun moyen de s'escape et le Gragas va juste la last hit. Voilà, gros coup de tonneau dans sa daronne. Ah, petit freeze et petit crash du côté de Dower. J'espère qu'on va avoir un slash pause. On n'a pas de pause pour l'équipe Spartacus. Je sais pas si c'est normal. Malheureusement, je peux pas vous le dire.
Le dragon qui va être sécurisé. Et le fils qui va quand même se reconnecter dans la game. Malheureusement, son équipe n'a pas pu jouer le dragon. On est sur une soul point pour l'équipe BTS. Mais on a quand même toujours ce Jax qui va embêter l'équipe BTS, qui va les push sur les sides, qui va forcer des personnes en side contre lui. Et actuellement, ce Jax est très monstrueux, menace tout le monde d'un potentiel kill si jamais le placement n'est pas bon. On va tenter quand même des escarmouches. On va se poser à 4, voire à 5 dans la jungle blue side pour aller choper un kill et peut-être forcer des objectifs. Le baron Nashor qui vient de réapparaître. On a la TP de cet Akali. On n'a pas de vision du côté blue side. On va peut-être réussir à prendre un bon flank. Ils sont tous vus au mid lane. Malheureusement, la wave n'était pas assez push. Et on va pouvoir trap du côté de BTS. Attention de ne pas se faire catch par Akali. Le bon ult d'Akali qui va quand même se faire catch par le polymorphe. Et tous les yeux sont partis sur Akali qui va tomber facile rapidement. Le Gragas qui va mettre d'énormes dégâts de zone. Là, attention la Lulu qui arrive à pile. Tout de même encore le Gragas qui va mettre des bons dégâts. Personne ne le focus. Et il pourra mettre des tonneaux qui explosent sur tout le monde. Et c'est une démolition pour l'instant d'un part de ce Gragas et de cette Jinx. Le Twitch qui va quand même récupérer triple kill. Et malheureusement cette Morgana ne va pas tomber. Le Gragas qui fait d'énormes dégâts dans cette game et personne ne le focus. Il a pu, depuis le buisson, mettre des petits tonneaux qui ont explosé sur tout le monde. Et personne n'avait mis une ward dans ce buisson. Tout le monde a laissé ce Gragas plutôt en paix. On a quasiment 2 aces des deux côtés. Malheureusement, bien heureusement pour la team, BTS, cette Morgana s'en sort en vie avec 2 HP. Elle a pu suicider avec un peu son passif, donc elle peut rester sans reset. Après, je pense qu'elle aurait peut-être dû... reset pour récupérer toutes ses wards. On arrive aux 35 minutes, les joueurs ont accumulé pas mal d'expérience et les timings de mort sont de plus en plus longs. Le prochain fight risque d'être décisif dans cette game. On voit que les deux joueurs vont un peu se regarder au niveau de la river, vont vouloir prendre la vision sur ce Baron Nashor qui pourra sceller le destin d'une des deux équipes. Attention quand même à ce Twitch qui a 4 levels de retard, mais qui va vouloir claquer la barrière verdoyante de cette Akali pendant 40 secondes où elle sera vulnérable au CC de la team Spartacus. On voit que le Jax a conservé sa téléportation et va continuer à push. Le Jax il fait un énorme boulot depuis le début. Attention le Twitch qui arrive quand même au corps à corps de son Gragas qui va se faire mid-life. Mais il va pouvoir oblitérer ce Gragas. On va vouloir choper le trade kill avec le dash in de cette veine. Le Black Shield pour la protéger. L'auto-attaque pour Kite et récupérer le Q-spell. Les fiches qui vont pas proc suffisamment. On a agressé ce baron d'achat, attention. La cage qui a connecté et c'est l'arrivée de la Kali sur la back-lane des Spartacus qui va se faire contrôle, qui va Zonia, qui conserve son R2, attention R2 qui va prendre le double kill sur cette bot-lane Spartacus et l'arrivée de la Jinx et de la Morgana qui vont faire tomber le Skarner. Attention quand même à Necrozo qui va backdoor la game, qui va pouvoir prendre la première tour. Nexus, elle va tomber, il va chercher peut-être le kill sur cette veine, le couteau va pas tuer, il est arrêté pour taunt, attention le creep. Et il se passe beaucoup trop d'actions dans cette game. Oh, j'en peux plus. On a la téléportation de la Vayne qui va pouvoir trade inhibiteur contre inhibiteur. Mais attention, une tour Nexus est tombée. Et le Jax qui va pouvoir finir la game sur un prochain push tout en sachant qu'il a conservé sa téléportation. Il va falloir... on n'a plus de téléportation dispo, bientôt celle de la Kali. Quand elle va respawn, il va falloir... quand même laisser quelqu'un à la base pour défendre ce Jax parce qu'une wave est si vite arrivée, surtout avec les sbires canons. Et le Jax va pouvoir finir rapidement la game avec son double reset d'auto-attaque, on rappelle son Z et son hydre titanesque.
La Jinx qui est un peu mise pause, qui va se faire catch le double reset. On va pouvoir tuer la bot lane BTS sur ce très bon fiche de la part de Eldower. Et attention, le Gragas qui a un peu mis pause, qui va tenter le one-shot du Twitch et ça va pas passer de peu. Malheureusement, il a pas eu le temps de mettre son ultime pour sécuriser le kill et il s'est fait contrôler suffisamment pour le scanner pour que le Twitch puisse mettre la fin du DPS. On voit le Baron Nashor qui est engagé par Necrozon, supporté par Lys pour le pinning. Eldower aussi, on a beaucoup de dégâts, on va faire fondre ce Baron Nashor assez rapidement. Le Skarner arrive pour le sécuriser avec le châtiment. On voit quand même la team Spartacus, malgré le petit retard en termes de kill, et Drake a réussi à reprendre l'ascendant, en tout cas psychologique dans cette game, avec les petits catchs qu'ils ont pu faire. Attention en mid lane, le Twitch qui est en train de se faire catch par Satakali. Le R numéro 2, on va prendre le kill. Et Necrozon qui a TP sur cette bot lane, qui va tenter de tuer la Vayne, Justrato, qui va condamner, malheureusement ça touchera pas la tour. On va re-go-in, l'auto-attaque. On a utilisé le rendu 1. Ah, ça va pas passer de 2. Et juste Necrozon qui arrive à trade kill 1 pour 1, qui a claqué sa TP. Et qui va pouvoir libérer de l'espace à son équipe, peut-être pour faire un dragon. J'ai pas vu que c'est vrai que le Twitch est mort et respawn seulement dans 30 secondes. La Kali qui va tenter de faire des petits catchs dans cette game. Et qui va attendre peut-être une erreur de positionnement de la Lulu et attendre cette équipe Spartacus pour aller fermer les portes quand ils voient le dragon. Voilà, c'est ce qu'on va parler. Sur le Twitch, la Kali qui va mettre son ultime numéro 1. On va tempo le Zonia de ce Twitch. Ultime numéro 2, auto-attaque, on va sécuriser le kill. Et le dragon, la soul est récupérée pour l'équipe BTS. Et maintenant, c'est l'Elder Dragon, le prochain gros objectif après ce Baron Nashor. Et ça va être très dangereux pour l'une des équipes, celle qui ne sera pas à temps sur le prochain objectif. On a pu slow cette Lulu, on l'a forcé au flash out. La barrière verdoyante qui a enfin claqué, maintenant c'est... pardon. J'ai plus le nom de l'item en tête. C'est le voile de la Banshee qui est sur cette Akali. Donc il faudra faire très attention et bien faire en sorte de pouvoir virer ce voile de la Banshee sur la Akali avant de vouloir engage, et notamment avec le Skarner ou le Jax. On a quand même beaucoup de protection au CC, le Black Shield, on a le voile de la Banshee qui peut aller cancel le R de ce Skarner. Attention le face check de la Lulu qui va se faire one shot par ce Gragas. Et encore une fois, la team Spartacus qui fait des erreurs de positionnement, malheureusement pour Lys qui s'est fait attraper et qui va pas, à mon avis, qui va pas face check de sitôt. On voit que la team BTS a compris le game plan de Necrozon. On va quand même forcer le flash-in cash sur Morgana, mais on n'a pas voulu go sur le flash-in sur le Twitch et le one-shot de ce Gragas avec les gars monstrueux de ce Vitsaf. On a empêché le con explosif de libérer la team, on les a séparés. On va prendre un premier kill sur ce Skarner, un kill sur ce Jax, il reste plus que le fils en vie qui est 15 secondes sur cette Lulu. Et je pense que c'est fin de game pour l'équipe BTS qui nous aura montré 2 comebacks dans cette game. Alors à moins que Eldower, le Fizz, va pouvoir nous montrer un 1v5 d'anthologie, je pense qu'on va partir sur une fin de game. On va entamer le push final. Voilà, la cache sur Lulu. On va quand même cancel le go-in de ce Gragas, mais quand même les dégâts monstrueux. Le Zonia pour faire tomber ce Gragas. Deuxième Zonia pour lâcher l'aggro de la tour sur cette Akali. On va flash out. On va reset toutes les... Oh non, on va pas reset l'aggro, pardon, c'est Morgana qui l'a récupéré. Le go-in de Eldower, le flash out, très bon flash out. On va récupérer un double kill, mais on va tomber sur le coup de Jinx. Et Justrato qui va finir ce Nexus. Victoire de la team BTS dans cette dernière game de la soirée. Félicitations aux deux équipes d'avoir su remonter 2 fois dans la game. On a vu Justrato qui avait du mal en early game contre ce Jax qui a pu comeback. On a pu voir la botlane aussi qui a fait tout leur possible pour tenir dans cette game. Très bon déplacement de la part de la Morgana. Très bon choix de la part de la Morgana d'avoir pu pile cette Vayne pour qu'elle puisse comeback et assister le Gragas et la Kali dans le carry de cette game. On va faire un petit poll. Voilà, comme ça, on va faire
un petit poll pour nommer le MVP qu'on invitera en vocal dans cette game. Question MVP. Vayne, Gragas, Akali, Jinx et Morgana. Voilà, n'hésitez pas à voter le sondage pour savoir qui est le MVP de la game, selon vous, qu'on va pouvoir inviter en vocal pour l'interroger. Je vous laisse voter, il y a une petite minute. Et voilà, donc félicitations aux deux équipes. J'en profite d'avoir ce petit moment pour remercier encore une fois le sponsor de cet événement, Kaio Gaming, qui me met à disposition le cash prize, qui met à disposition le local, qui permet de streamer. On voit que les votes vont sur la Akali. On va la move. J'espère qu'elle est encore au vocal. La team 6. Non, la team Spart... c'est ça, la team 6. Donc c'était... Alors je vais juste vérifier c'était qui. Pas que je move n'importe qui. C'était Raski. Donc voilà, je vais le déplacer avec moi. Allo, allo, tu m'entends? Allo, Raski? Allô? Ouais, est-ce que tu m'entends? Je t'entends, frérot. Nickel, magnifique. C'est toi qui as joué Akali dans cette game, c'est ça? Malheureusement. Malheureusement. Écoute, selon toutes les personnes du live, à la majorité, c'est toi qui as été élu MVP de la game. Du coup, comment tu te sens le fait que les gens qui ont regardé étaient nommés MVP comme ça? Bah, ils ont vu, hein. Ils connaissent, hein. Ils savent, hein. Le League of Legends. Non, en vrai, Gragas Vayne, ils ont fait le taf. La bot, ils ont réussi quand même à bien rattraper le retard de leur lit. Et puis après, on a mis au teamfight. Et puis voilà, on a fait pas mal de trappes. Comment ça s'est passé pour cette première game avec ton équipe, en sachant que l'équipe s'est quand même préparée dans les dernières minutes, on le rappelle. Est-ce qu'il y a quand même une bonne ambiance en vocal? Comment était la tension vocale? C'était plus rigolade, plus tryhard, un peu fun, un peu les deux? C'est la rigolade. On est avec notre papa Eric. Il nous régale. Et on s'ambiance bien, hein. Quand tu gagnes, c'est toujours plus facile, hein. Ah, c'est sûr que quand tu gagnes, c'est plus facile de rigoler. On a notamment vu dans la game qu'il y a plusieurs moments. J'ai le son au maximum, je suis désolé, je peux pas monter plus son son. Mais on a vu quand même à plusieurs moments dans la game où vous étiez un peu derrière. Comment vous avez fait pour tenir ça dans le vocal? C'était comment la tension? Comment c'était? Bon, c'était dit d'attendre, hein, prendre de l'XP, attendre qu'ils fassent une erreur. On savait qu'ils avaient la vision, enfin surtout que nous on n'en avait pas. Ils enlevaient tout le temps notre vision. Morgana, elle achetait que des pinks, mais ça suffisait pas. Puis ils ont fait deux trois erreurs. On a fait deux trois bons catchs et après ça on a réussi à snowball, hein. Écoute, petite dernière question, est-ce que tu le sens bien pour la suite de la compétition? Est-ce que tu as pu regarder les autres games? Est-ce que tu penses qu'avec cette team, vous pouvez aller un peu plus loin? Bah écoute, c'est que la première game, on s'est connus 5 minutes avant la game, donc pourquoi pas, hein. Voilà. Pourquoi pas. Merci beaucoup Raski, encore félicitations à toi pour cette game. Merci à Même si vous. je déteste Akali, j'ai apprécié voir les différents plays que tu as proposés. Merci à vous les amis. Vas-y, je te laisse rebouger avec ton équipe ou où tu veux du coup, parce qu'ils ont tous déco. Merci. Bonne soirée à toi. À toi aussi, bonne soirée.